Vous souvenez-vous encore de Délivrance en 1972? Cette simple traversée en canoë a terrifié les spectateurs. Mais les véritables horreurs sont à terre, mais les véritables horreurs sont venues plus tard. Les acteurs ont quitté la rivière, croyant le danger écarté, pour se retrouver confrontés à une célébrité qui les a brisés, à des addictions qui les ont hantés, à des mariages qui se sont effondrés et à des destins plus brutaux encore que le scénario lui-même. Aujourd'hui, nous découvrons ce qu'ils sont devenus et l'héritage qu'ils ont laissé. Jon Voight dans le rôle d'Ed Gentry. Jon Voight est né le 29 décembre 1938 à Yonkers, dans l'État de New York. À 34 ans, il interprète Ed Gentry, un homme ordinaire confronté à une brutalité inouïe, dans le film Délivrance 1972. Ce rôle marque le début d'une longue carrière à Hollywood. Mais tandis que sa notoriété grandit, les difficultés de sa vie privée commencent à peser sur son succès. Son premier mariage avec Laurie Peters s'est effondré pendant les années où il travaillait sur Midnight Coward, 1969. Ce film exigeait des mois de préparation psychologique et des obligations promotionnelles qui le tenaient constamment éloigné de chez lui. Son second mariage avec Marceline Bertrand a duré plus longtemps, mais a fini par se briser sous la pression de rôles consécutifs et la distance émotionnelle croissante de Voight lors de productions comme The Odessa File, 1974. Les tensions se sont exacerbées lorsque d'anciens désaccords ont refait surface au moment où Jolie accédait à la célébrité, transformant leur relation déjà fragile en une rupture durable. Lorsqu'il a reconnu publiquement leur éloignement, les dégâts étaient déjà présents depuis plus d'une décennie. Ces problèmes de santé se sont manifestés progressivement. Des années de rôle physique, notamment les mouvements exigeants de Runaway Train, 1985, qui lui valurent une nomination aux Oscars, lui laissèrent des douleurs dorsales chroniques qui s'aggravèrent avec l'âge. Même dans des films plus légers comme Anaconda, 1997, il tourna des scènes nécessitant un effort physique prolongé, contribuant à une fatigue persistante les années suivantes. En 2025, Voight, âgé de 86 ans, continue de jouer avec une grande maîtrise, mais n'est plus soumis au rythme effréné qui a marqué ses premières décennies. Sa fortune, estimée à environ 55 millions de dollars, amassée grâce à des films à succès tels que Pearl Harbor, 2001, Mission Impossible, 1996, et à de nombreux rôles à la télévision, lui permet désormais de mener une vie plus paisible et plus introspective. Et si son héritage reste admiré, c'est bien la libération qui continue de marquer les esprits. Burt Reynolds dans le rôle de Lewis Medlock. Burt Reynolds est né le 11 février 1936 à Lansing, dans le Michigan. À 36 ans, il interprète Lewis Medlock, le survivaliste intrépide et musclé dont la domination permet la victoire dans le film Delivering de 1972. Ce rôle le propulse du jour au lendemain au rang de superstar des années 1970, et la célébrité qui s'ensuit lui apporte tout, sauf la stabilité qu'il espérait secrètement. Sa vie amoureuse s'est brisée sous des pressions qu'il admettait rarement. Son mariage avec Judica s'est effondré au fur et à mesure que sa notoriété augmentait, et son union ultérieure avec Lonnie Anderson a connu un échec spectaculaire lors du chaos promotionnel de Smokey and the Bandit 2, 1980, et de Cannonball Run, 1981, lorsque des différents financiers ont fait les choux gras de la presse à scandale. Sa relation avec Sally Field, qui a partagé l'affiche avec lui dans 4 films, s'est distendue au fil des tournages. Malgré son statut de star mondiale au box-office de 1978 à 1982, ses relations se sont affaiblies sous le poids de sa carrière. Son corps a fini par payer le prix de l'image qu'il projetait. La cascade de la cascade dans Délivrance lui a laissé des douleurs dorsales persistantes. Les scènes de combat dans L'homme qui aimait la danse des chats, 1973, lui ont causé une hernie, et la fracture de la mâchoire sur le tournage de City Heat, 1984, l'a contraint à suivre un régime liquide qui a entraîné une dépendance aux analgésiques pendant 1 an. Un cancer de la prostate en 2009
Une opération du cœur en 2010 et une anxiété chronique non traitée ont rendu son travail de plus en plus difficile malgré le succès retentissant de Boogie Nights 1997. Reynolds est décédé le 6 septembre 2018 à l'âge de 82 ans d'un arrêt cardiaque à Jupiter, en Floride. Une fin aussi abrupte que nombre des cascades qu'il s'obstinait autrefois à réaliser. Ses cendres ont été inhumées au cimetière Hollywood Forever en 2021, sous un buste en bronze dévoilé le jour de ce qui aurait été son 85e anniversaire. Sa fortune, estimée à environ 5 millions de dollars en 2025, reflétait des décennies d'échecs commerciaux, de pensions alimentaires et de faillites. Ned Beatty dans le rôle de Bobby Tripp. Ned Beatty est né le 6 juillet 1937 à Louisville, dans le Kentucky. À 35 ans, Beatty incarnait Bobby Tripp, l'étranger naïf dont l'agression est devenue l'un des moments les plus bouleversants du cinéma dans Délivrance, 1972. Cette scène le rendit instantanément célèbre à Hollywood, mais cette notoriété s'accompagnait d'un poids que peu d'acteurs étaient prêts à assumer. Son mariage avec Sandra Johnson devint son point d'ancrage après que ses précédentes unions eurent souffert des exigences d'un travail incessant. Au milieu des années 1970, alors qu'il apparaissait dans The Life and Times of Judge Roy Bean, 1972 et le film choral Nashville, 1975, il refusa délibérément les rôles principaux afin de ne pas être associé à la vulnérabilité que le public percevait dans les films de ce genre. Lorsque Network 1976 lui valut une nomination aux Oscars, la pression s'intensifia. Des rôles plus importants s'offraient à lui. Pourtant, il refusa de nombreuses propositions afin de préserver la fragile stabilité qu'il avait enfin construite avec Sandra. Sa santé déclina discrètement, marquée par des années d'excès de poids et l'épuisement dû à plus de 160 tournages pour le cinéma et la télévision. Les longs tournages de Superman, 1978. Retour à l'école, 1986, et, plus tard, Rudy, 1993, mirent son endurance à rude épreuve, plus qu'il ne l'admettait. Dans les années 2000, des problèmes cardiovasculaires limitèrent les rôles qu'il pouvait accepter. Le doublage, notamment celui de Lotso dans Toy Story 3, 2010, et de Tortoise John dans Rango, 2011, devint un refuge. Ce changement fut subtil, mais nécessaire. Beatty s'est éteint le 13 juin 2021 à l'âge de 83 ans, de cause naturelle, à son domicile de Los Angeles. Sa fortune, estimée à environ 4 millions de dollars en 2025, témoigne d'une carrière prolifique. Plus de 160 rôles en 5 décennies au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il a laissé derrière lui un héritage qui ne se résume pas à une seule scène marquante, mais à l'ampleur même de son œuvre, prouvant qu'il était bien plus que le moment qui a fait connaître son nom au monde entier. Ronny Cox dans le rôle de Drew Ballinger. Ronny Cox est né le 23 juillet 1938 à Cloudcraft-Oft, au Nouveau-Mexique. À 34 ans, il interpréta Drew Ballinger, le guitariste passionné dont le duel de Banos envoûtant devint l'âme du film Délivrance, 1972. Ce film marqua ses débuts au cinéma, le propulsant instantanément du statut d'acteur de théâtre régional à celui de star hollywoodienne. Dès lors, sa vie oscilla entre la célébrité et une histoire d'amour intime qui influença profondément son parcours. Son mariage avec Mary Cox dura 46 ans, une union hollywoodienne rare, fondée sur la dévotion mais sans cesse mise à l'épreuve par les exigences de sa carrière fulgurante. Pendant les tournages de Beverly Hills Cop, 1984, et Robocop, 1987, il passait des mois sur les plateaux, laissant Mary gérer le foyer tandis qu'il jonglait avec les exigences des grandes productions hollywoodiennes. Leurs 2 fils ont grandi au rythme de ces brèves retrouvailles. Et bien que leur mariage soit resté solide, les voyages incessants liés à l'industrie les obligeaient à se battre pour un temps précieux, jamais garanti. Lorsque Mary est décédée en 2006, 50 ans jour pour jour après leur première rencontre,
Le chagrin l'a profondément affecté, au point qu'il a refusé près de 90% des propositions de rôle qui lui ont été faites par la suite. La maladie n'a pas dominé sa vie, mais le deuil l'a complètement transformé. Au lieu de reprendre des rôles importants, comme celui du capitaine Jellicoe dans Star Trek, la nouvelle génération, il s'est tourné vers la musique comme une forme de survie, interprétant des morceaux folk inspirés des chansons qu'il partageait autrefois en privé avec Mary. Ses tournées annuelles en Irlande étaient devenues un refuge où il se produisait dans des salles intimistes et sortait des albums sur de petits labels. Même lors de ses apparitions ultérieures dans des projets tels que Dexter 2011 ou Nashville 2018, son travail dégageait une énergie plus douce et introspective. En 2025, à 87 ans, Cox donnait encore plus de 100 concerts par an, stupéfiant le public par une énergie qui semblait défier le temps. Sa fortune, estimée à environ 3 millions de dollars, provient principalement de décennies de tournées, des ventes d'albums et de rôles récurrents dans plus de 50 films et séries télévisées. Il continue de vivre sur les routes, perpétuant le souvenir de Mary de scène en scène, à la fois musicien et acteur. Seaman Glass, premier Griner, est né le 17 janvier 1925 à New York. À 47 ans, Glass incarnait le premier Grier, le montagnard austère et vigilant dont la présence a contribué à définir le film Délivrance 1972. Son interprétation était d'une intensité brute dans chaque scène, et dès la fin du tournage, sa vie a repris son étrange rythme entre les opportunités hollywoodiennes et la solitude de son existence tourmentée. Son mariage ne put résister à cette distance intérieure. Il tenta de stabiliser sa vie de famille tout en acceptant des rôles dans des projets modestes mais poignants comme This Is Not a Test, 1962, et des apparitions à la télévision. Pourtant, la rotation constante des emplois, enseignement, travail maritime, patrouille portuaire, éroda tout sentiment de stabilité. Le fossé émotionnel se creusa davantage après de longues périodes en mer, une période où, de son propre aveu, il se sentit plus comme un fantôme que comme un mari. À la fin des années 1970, leur relation se détériora irrémédiablement et ils divorcèrent. Sa santé se dégrada lentement, elle aussi. Une surdité partielle l'empêchait de suivre les indications sur le tournage de L'autre côté de l'enfer, 1978. Il se retira progressivement des rôles exigeants, car son corps ne répondait plus aux attentes des réalisateurs. Des années de dur labeur avaient fragilisé ses poumons, et la fatigue se faisait sentir lors de ses gardes de nuit, comme patrouilleur au port de Santa Monica. Même de brefs retours au cinéma, comme dans Hawkins' Breed, 1988, exigeaient des jours de repos qu'il aurait autrefois ignorés. Glass est décédé le 12 juillet 2016 à Los Angeles à l'âge de 91 ans, concluant une vie marquée davantage par l'endurance que par la gloire. Sa fortune, estimée entre 1,2 et 2 millions de dollars grâce à ses pensions, son travail d'enseignant et quelques apparitions occasionnelles au cinéma, était modeste mais stable, reflétant un homme qui vivait selon le pragmatisme plutôt que la célébrité. Macon McCalman dans le rôle du shérif adjoint Queen, né le 30 décembre 1932 à Memphis. Dans le Tennessee, McCalman interpréta à 40 ans le rôle de l'officier discret, mais d'une grande perspicacité, dont l'autorité tranquille conférait une profondeur nouvelle au film Délivrance, 1972. Ce rôle lui parvint au moment même où il passait du théâtre au cinéma. Dès lors, sa vie prit un rythme où chaque nouveau rôle mettait à l'épreuve le fragile équilibre entre ambition et stabilité. Son mariage avec l'actrice Pat McCalman dura des décennies, marqué par le rythme imprévisible de Broadway et de la télévision. Pendant leur prestation dans The Last of Mrs. Lincoln en 1971, puis dans des mini-séries comme Captains and the Kings en 1976, les longues séparations ont mis leur intimité à rude épreuve, leur apprenant à apprécier les rares moments de normalité entre les tournages. L'absence d'enfants a renforcé leurs liens, surtout dans les années 1980, période où la charge de travail de l'acteur s'est accrue avec des rôles ponctuels dans Cheers, Arabesque et Three's Company.
Sa santé s'est progressivement dégradée, à commencer par l'infarctus de 1997 qui a brutalement interrompu une ascension fulgurante après le succès de Falling Down en 1993. Malgré ses efforts pour rester actif, la guérison s'est avérée difficile et les AVC qui ont suivi n'ont fait qu'aggraver son état. Des années de tabagisme intensif ont engendré des problèmes respiratoires chroniques qui l'empêchaient même d'accepter des rôles modestes. Lorsqu'il s'installa définitivement à Memphis, sa carrière appartenait désormais au passé. Marcel Mann décéda le 29 novembre 2005 à l'âge de 72 ans. Des suites de plusieurs AVC, dernier rappel des problèmes de santé qui avaient assombri ces dernières années. Sa fortune, estimée à environ 2 millions de dollars, provenait de décennies de rôles secondaires réguliers dans plus de 40 films et séries télévisées, dont Smokey and the Bandit, 1977, et The Falcon and the Snowman, 1985. Ses obsèques ont été privées, mais à l'écran, il reste l'un de ces rares acteurs dont les brèves apparitions ont eu plus d'impact que nombre de rôles principaux. Bill McKinney dans le rôle du trappeur. Bill McKinney est né le 12 septembre 1931 à Barton, dans l'Arkansas. À 41 ans, il incarnait le trappeur, ce prédateur sadique des bois dont la présence a fait de Délivrance 1972 l'un des films les plus perturbants jamais réalisés. Ce rôle l'a instantanément catalogué comme le dangereux méchant d'Hollywood, et dès lors, toute sa vie a été marquée par cette performance. Ses mariages, d'abord avec Felicity June Bach, puis avec Janelle Booth, se sont soldés par un échec, alors qu'il luttait contre l'alcool et le poids émotionnel d'être constamment cantonné aux rôles d'hommes violents. Même lorsqu'il a attiré l'attention dans The Outlaw Josie Wales en 1976 ou dans Thunderbolt and Lightfoot en 1974, la demande de l'industrie pour son image plus sombre a empiété sur la stabilité dont il avait besoin chez lui. Enseigner au lycée de Cave Spring pendant ses premières années d'acteur était une tentative de mener une vie normale. Mais le travail à Hollywood l'absorbait sans cesse, ne laissant que peu de place à la guérison de son mariage. Sa santé se détériora lentement, d'abord à cause d'années de tabagisme intensif qui l'essoufflaient de plus en plus sur les plateaux de tournage, notamment pour des films comme Bronco Billy, 1980, et Every Way Loose, 1978. Lorsque le cancer de l'œsophage s'est déclaré à la fin de sa vie, à plus de 70 ans, son état s'est dégradé rapidement, mettant un terme brutal à une carrière de plus de 50 ans. Même pendant l'enregistrement de son album Country, Love Songs from Entry, ou ses dernières apparitions dans La Ligne verte en 1999, il luttait contre une fatigue persistante, signe de la maladie qu'il s'efforçait d'ignorer. McKinney est décédé le 1er décembre 2011, à l'âge de 80 ans, des suites d'un cancer de l'œsophage à son domicile de San Fernando, en Californie. Sa fortune, estimée à environ 1,5 million de dollars en 2025, était le fruit de décennies d'une carrière prolifique, marquée par l'interprétation de personnages dans plus de 70 films et des centaines d'apparitions à la télévision. Son héritage reste gravé dans le cinéma américain à travers l'image terrifiante de l'homme des montagnes. Charlie Boorman, alias le fils d'Ed. Charlie Boorman est né le 23 août 1966 à Londres, en Angleterre. À 6 ans, il apparaît dans Délivrance 1972 dans le rôle du fils d'Ed, l'enfant discret qui attend le dénouement poignant du film. Son passage à l'écran fut bref, mais il marqua le début d'une longue collaboration avec son père, le réalisateur John Boorman. Dès ses premiers pas au cinéma, sa vie bascula dans le danger, l'aventure et la survie. Son mariage avec Olivia Payton, en 2003, lui offrit un soutien indéfectible durant des années de voyage, de tournage et de longues séparations. Si des films comme Excalibur, 1981, et La forêt d'émeraude, 1985, marquèrent le début de sa carrière, ce sont ses expéditions à moto, immortalisées dans Long Way, 2004, et Long Way Down, 2007, qui l'éloignèrent sommaire de chez lui pendant des mois. La dyslexie rendait difficile son travail d'acteur
et l'imprévisibilité de son emploi du temps de tournage de documentaires mettait souvent à rude épreuve l'équilibre entre ses ambitions et sa famille. Sa maladie est apparue brutalement en 2010 lorsqu'un cancer des testicules lui a été diagnostiqué, l'obligeant à subir une intervention chirurgicale et une convalescence qui ont interrompu tous ses tournages. Cette expérience l'a profondément marqué, transformant les épisodes suivants de la série Long Way, notamment Long Way Up 2020, en plateforme de sensibilisation à la santé masculine. Que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, sa carrière témoigne d'une résilience forgée par des années de lutte contre la maladie et les épreuves. En 2025, à 59 ans, Boorman poursuit son engagement humanitaire auprès de l'UNICEF tout en organisant des voyages d'aventure à travers le monde et en participant à des spectacles. Sa fortune, estimée à 4 millions de dollars, provient de ses apparitions à la télévision, dans des séries de voyages, ses livres et ses tournées internationales, plutôt que de sa carrière d'acteur. Et malgré les cicatrices de sa vie personnelle, il reste un symbole de résilience, bien loin de l'enfant timide que le public a découvert dans Délivrance. James Dickey dans le rôle du shérif Bullard. James Dickey est né le 2 décembre 1923 à Atlanta, en Géorgie. À 49 ans, il a incarné le shérif Bullard dans le film Délivrance, 1972, l'enquêteur discret dont la présence conférait un réalisme saisissant à l'acte final. Logique, puisque le film était tiré de son propre roman. Son apparition a brouillé la frontière entre l'auteur et le personnage. Dès lors, sa vie d'écrivain et de personnalité publique est devenue encore plus tumultueuse. Ses mariages se sont effondrés sous le poids de son alcoolisme et de l'instabilité liée à la célébrité. Son premier mariage avec Maxine Sisen a duré près de 3 décennies, mais s'est brisé lors du tourbillon médiatique qui a suivi la publication de Buck Dancer's Choice en 1965 et sa nomination comme poète lauréat des États-Unis en 1966. Son second mariage avec Deborah Dodson a été marqué par de longues périodes d'enseignement, de tournées et d'obligations littéraires après que Deliverance soit devenu un best-seller, laissant leur vie de famille fragmentée par son emploi du temps incessant. Alors, même qu'il écrivait. Alors que la campagne pour l'investiture de Jimmy Carter en 1977 battait de son plein, les tensions au sein de sa famille s'accentuaient au lieu de s'apaiser. Sa santé commença à se détériorer à la fin des années 1980, conséquence d'années d'alcoolisme qui endommagèrent son foie et provoquèrent une jaunisse bien avant l'apparition d'une fibrose pulmonaire. L'enseignement de ses derniers cours à l'Université de Caroline du Sud exigeait des efforts croissants, d'autant plus que ses difficultés respiratoires s'aggravaient chaque semestre. Au milieu des années 1990, ses hospitalisations se firent plus fréquentes, même s'il continuait à donner des conférences et à retravailler ses poèmes pour le recueil Poèmes 1957 à 1967, poussant son corps au-delà de ce que ses médecins jugeaient possible. Dickey est décédé le 19 janvier 1997, à l'âge de 73 ans à Columbia, en Caroline du Sud, 6 jours seulement après avoir donné son dernier cours. Sa fortune, estimée à environ 2 millions de dollars en 2025, provient principalement des ventes continues des archives universitaires et des recueils de poésie qui demeurent des œuvres majeures de la littérature américaine. Cet héritage est considérable. Le poète qui a écrit Les cauchemars des contrées sauvages américaines, puis qui est entré en scène dans le rôle du shérif Bullard, observant sa propre création engloutir les hommes qui y pénétraient. Billy Redden dans le rôle de Lonnie. Billy Redden est né le 13 octobre 1956 à Clayton, en Géorgie. À 16 ans, il interpréta Lonnie, l'étrange garçon jouant du banjo dont le regard inquiétant a rendu inoubliable le film Délivrance, 1972, même s'il n'a jamais joué une seule note lui-même. Sa brève apparition l'a lié au film bien après le générique. Dès lors, sa vie serait définie non par Hollywood, mais par son ombre. Il ne s'est jamais marié, préférant se retirer dans une vie paisible du comté de Robin alors que les rôles se faisaient rares et que l'image du garçon des montagnes le poursuivait partout. Même lorsque Tim Burton l'a engagé pour Big Fish en 2003, ou lorsque des cinéastes italiens l'ont fait jouer dans Blast Fighter en 1984,
Ces rôles n'ont fait que renforcer le stéréotype qui avait façonné sa carrière. Alors que d'autres tournaient la page après sa libération, Redden se retrouva à reprendre des emplois ordinaires. Cuisinier, plongeur, copropriétaire d'un petit café, il tentait de se construire une vie stable loin du film qui l'avait rendu célèbre. Ses difficultés étaient moins d'ordre médical qu'économique, aggravées par des décennies de rôles stéréotypés qui limitaient ses opportunités et le cantonnaient à des emplois locaux mal rémunérés. Le documentaire The Deliverance of Robin County, 2012, est revenu sur le traumatisme émotionnel que le film lui avait infligé, notamment la déception de n'avoir jamais perçu de droits d'auteur substantiels. À cette époque, tout retour à Hollywood était devenu difficile, tant physiquement que financièrement, et les emplois locaux constituaient la seule voie d'avenir viable. En 2025, Redden, âgé de 69 ans, vit toujours modestement en Géorgie et participe occasionnellement à des événements cinématographiques locaux liés au film Deliverance. Sa fortune, estimée à environ 100 $, témoigne d'une vie bâtie non pas sur le cinéma, mais sur des emplois stables et discrets qui lui ont permis de subvenir à ses besoins. Et pourtant, grâce à une simple scène tournée dans les montagnes en 1972, il est entré dans l'histoire du cinéma américain. Herbert Coward dans le rôle de l'homme édenté. Herbert Coward est né le 12 février 1939 dans le comté de Haywood, en Caroline du Nord. À 33 ans, il interprète l'homme édenté dans Délivrance, 1972. Ce personnage sauvage des montagnes, dont la réplique glaçante « Il a une très jolie bouche » est devenu l'une des plus célèbres du cinéma américain, est ici cité. Son apparence brute et sa présence troublante conféraient à la scène un réalisme qu'aucun acteur professionnel n'aurait pu reproduire. Ce rôle unique allait le marquer à jamais, façonnant une carrière qu'il n'aurait jamais imaginée. Son premier mariage s'effondra au bout de quelques années seulement, suite à de longues périodes de séparation, alors qu'il enchaînait les petits boulots et les contrats saisonniers d'acteurs à Ghost Town, une ville fantôme suspendue dans les airs. Même lors de ses brèves retrouvailles avec sa femme à la montagne, l'instabilité financière liée à ses premiers rôles, notamment après le succès de Délivrance, l'a propulsé sous les feux de la rampe, une notoriété qu'il ne savait pas gérer et a fragilisé leur relation. Des rôles ultérieurs dans Ghost Town, 2007, et des apparitions dans Moonshiners, 2013, lui ont offert une reconnaissance renouvelée, mais aucun n'a apporté la stabilité nécessaire pour réparer l'intimité que les premières années avaient érodée. Il n'a jamais souffert de maladies chroniques, mais son corps portait des stigmates de décennies de labeur physique, de cascades et de la fatigue des longues journées de travail à l'usine BASF, où il a travaillé pendant près de 30 ans après sa guérison. Le coup le plus dur ne fut pas la maladie, mais la tragédie. La collision automobile de 2024 qui lui coûta la vie, ainsi qu'à sa compagne et à leurs petits animaux de compagnie. À cette époque, des années de labeur acharné l'avaient déjà affaibli, même s'il continuait à faire de brèves apparitions à la télévision, liées au conte des Appalaches et à l'héritage de la délivrance. Coward est décédé le 24 janvier 2024, à l'âge de 85 ans, dans un accident de la route en Caroline du Nord, laissant derrière lui une fortune modeste estimée à environ 500 $. Ses revenus provenaient principalement de son travail en usine, de quelques rôles au cinéma et de plusieurs décennies d'apparitions touristiques liées à Ghost Town. Son héritage perdure à travers une performance inoubliable. Belinda Beatty dans le rôle de Martha Gentry. Belinda Beatty est née le 26 avril 1950 dans le Kentucky. À 22 ans, elle apparaît dans Deliverance, 1972, dans le rôle de Martha Gentry, la femme d'Ed, dans la scène finale, une présence discrète mais rassurante symbolisant le monde auquel les hommes se battaient désespérément pour retourner. Bien que brève, son apparition contribua à la libération émotionnelle après la terreur implacable du film. Ce moment allait devenir l'une des rares étapes marquantes d'une carrière cinématographique modeste mais significative. Son mariage avec Ned Beatty débuta en 1971 et dura durant les premières années de sa célébrité grandissante, résistant à son emploi du temps chargé sur les tournages de Nashville,
1975 et Network 1976. Pourtant, ce même succès qui a fait prospérer leur foyer les a aussi séparés. Les voyages incessants, les tournages interminables et l'attention médiatique grandissante ont creusé un fossé que leur mariage n'a pu surmonter. Ils ont divorcé en 1979, mais celle a continué à subvenir aux besoins de leurs 2 enfants en privé, tout en choisissant une vie loin du tumulte d'Hollywood. Elle n'a souffert d'aucune maladie largement documentée, mais le stress lié à la conciliation de 2 enfants et d'un mariage en train de se dissoudre. Pendant la décennie la plus chargée de Ned Beatty a exercé une pression discrète mais indéniable sur elle, alors qu'il tournait des projets comme Superman 1978 et Friendly Fire 1979. Ses propres apparitions à l'écran dans Stroker Ace 1983 et Murder, She Wrote 1984 sont devenues intermittentes, dictées par le besoin de créer une stabilité à la maison plutôt que de poursuivre une carrière soutenue au cinéma. En 2025, Belinda Beatty, âgée de 75 ans, mène une vie privée dans le Kentucky, loin du monde du cinéma qu'il a brièvement côtoyé. Sa fortune, estimée à environ 2 millions de dollars en 2025, provient de ses revenus d'actrice, certes limités, mais aussi de l'héritage de Ned Beatty. Bien qu'elle ait quitté Hollywood il y a des décennies, sa dernière scène dans Délivrance reste un symbole fort de sécurité, de normalité et de la vie fragile qui attend les hommes ayant survécu au naufrage. Vous connaissez désormais la véritable histoire des acteurs de Délivrance, un parcours bien plus sombre que tout ce que vous avez pu voir à l'écran. Mais quel acteur vous a le plus marqué par son destin? Dites-le nous dans les commentaires.